Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment désinfecter une plaie. Pour cela, avant toute chose, il faut bien se laver les mains soigneusement, les sécher avec du papier absorbant, ainsi que de préparer le matériel à votre portée de main, et surtout éviter de toucher la plaie avec les doigts. En premier lieu, il faut bien nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon pour retirer le sang et les salissures. En second lieu, il faut bien rincer. Et enfin, il faut sécher la plaie avec une compresse qu'on jette après. On passe maintenant à l'étape la plus importante, la plus délicate, en commençant par imbiber une compresse avec un antiseptique et en l'appliquant sur la plaie directement, en commençant toujours du centre vers l'extérieur, ainsi en débordant un petit peu sur la peau saine, et ensuite on jette la compresse. On laisse sécher quelques instants à l'air, et pour faciliter l'adhésion du pansement, à l'aide d'une nouvelle compresse, on sèche le contour de la plaie. On passe à la phase finale, en décollant le petit film protecteur d'un côté qu'on colle directement sur la peau saine. Et deuxièmement, on applique une petite pression sur la partie collée, et on retire le deuxième film protecteur de l'autre côté. Sachant qu'il faut bien s'assurer qu'à la fin, il n'y aura pas de plis sur le pansement. Quelques conseils utiles à vous donner. Premièrement, il faut toujours vérifier que la vaccination tétanique de la victime est à jour. Deuxièmement, à éviter le coutant, car on peut laisser des fibres dans la plaie. C'est pour cela qu'on favorise les compresses non tissées. Troisièmement, l'antiseptique. Il faut bien respecter le mode d'emploi de différents antiseptiques, soit par utilisation diluée, ou pure, ou rinçage. Aussi, il faut vérifier la date de péremption. Un autre conseil important, il ne faut pas associer plusieurs antiseptiques, car on risque de les rendre inactifs ou irritants pour la peau. Quatrièmement, le pansement. Il doit bien être adapté à la taille et à la localisation de la plaie. Enfin, il faut bien surveiller les signes d'infection, plaie chaude, rougeur, gonflement, présence de pus, douleur à distance de la plaie, une fièvre. Maintenant, je vais vous parler que doit-on mettre dans la boîte à pharmacie, quelle que soit à la maison ou dans votre voiture, ou même dans la trousse à soins que vous portez pour vos vacances. Les compresses pour nettoyer les plaies, du sérum physiologique pour nettoyer les yeux ou le nez, les mèches hémostatiques en cas de saignement du nez, ce qu'on appelle l'épistaxis, une bande Velpo pour arrêter le saignement d'une plaie ou pour une entorse au niveau de la cheville ou au niveau du poignet, un rouleau de sparadrap pour fixer les compresses ou les pansements, une petite boîte à pansements différents diamètres pour les plaies ou les pansements pour les ampoules ou aussi pour les corps du pied. Des ciseaux pour couper les compresses ou les bandes adhésives ou le sparadrap. Enfin, un antiseptique pour nettoyer les plaies ou désinfecter une plaie, type eau oxygénée ou bétadine. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo. Restez branchés et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à tout. À bientôt les amis.